Oui, pour moi, c'est très intéressant et très important d'avoir une projection en public. Après ces années de Covid où on a tous été à la maison en train de regarder des films sur des petits écrans, là, c'était très important et très intéressant pour moi d'avoir cette projection en public après Angoulême, d'avoir le retour des spectateurs, d'avoir les retours des journalistes et de sonder un tout petit peu voilà, le ressenti par rapport à ce deuxième film. Un deuxième film, c'est toujours très, très difficile parce que les gens s'attendent à quelque chose et finalement c'est pas vraiment ce qu'ils ont prévu et c'est vrai qu'il y a toute une difficulté, mais pour moi faire ce deuxième film c'était comme une continuité, c'était évident. Après Papicha, j'avais envie de continuer à raconter des histoires algériennes avec des comédiennes algériennes avec qui on a créé vraiment un très beau lien, une très belle aventure à la suite de Papicha. Et donc il y a eu vraiment cette envie de renouveler cette expérience et de continuer à travailler ensemble pour ce deuxième film, pour continuer à raconter la société algérienne contemporaine et actuelle. Oui, en fait, moi je viens du documentaire, donc j'aime bien raconter des histoires qui sont très proches de ce que j'ai vécu. Je trouve qu'il y a une légitimité. Et donc, effectivement, Papicha, c'était une histoire personnelle. Pour ce second film, c'est vrai que c'est parti d'un accident que j'ai eu il y a quelques années qui m'a vraiment, on va dire, handicapée quelques années. C'est-à-dire, j'ai eu une double fracture de la cheville, un peu comme l'héroïne, avec tout un traitement, avec une rééducation qui a duré plus de 2 ans. Et donc, je me suis retrouvée vraiment isolée dans ce monde finalement médical et je l'ai vécu de façon positive. Mais c'est vrai que c'est des moments qui sont très difficiles où on a vraiment besoin de soutien, on est isolé, on est solitaire, il faut vraiment beaucoup d'énergie pour pouvoir repartir à zéro. Donc, je me suis vraiment inspirée de ce vécu, cette expérience aussi que j'ai vécue à l'époque. Pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, parce que la danse est très belle à filmer. Pour un réalisateur, c'est un travail qui est assez stimulant de trouver l'angle avec lequel on va raconter de façon filmique cette chorégraphie. Donc, il y avait déjà une envie de mise en scène. Et il y a, au-delà de ça, l'envie de raconter une femme blessée qui va se transcender finalement cet handicap, qui va se reconstruire et qui va créer toute une autre chorégraphie, libérée finalement de sa maman qui est chorégraphe, mais libérée aussi du classicisme de la danse classique. Et donc la danse moderne, contemporaine qui vient par la suite, pour moi c'était vraiment une envie de montrer toute la partie proche du corps, proche de la terre, tout un côté assez, on va dire, organique et avec des percussions africaines, avec tout ce rythme très proche de ces continents en tout cas. Alors autant dans Papicha, c'était vraiment en pleine décennie noire, guerre civile, donc c'était quelque chose d'assez frontal. Là, c'était aujourd'hui, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé effectivement des traumas qui n'ont pas été soignés, mais ces traumas, dans une société, on va dire, où il y a une prise en charge, on peut s'en sortir. Nous, notre société, malheureusement, il n'y a pas eu réellement de prise en charge, mais c'est surtout que ce sont des problèmes qui n'ont pas été réglés suite au quotidien actuel, c'est-à-dire que il y a des crises de logement, il y a une crise de l'emploi, il y a une envie de partir à l'étranger, et donc la situation malheureusement n'a pas forcément amélioré déjà ce passé qui était déjà très très fort. Oui, complètement. On a une deuxième partie, on ne dira pas pourquoi, qui est avec très peu de dialogue, très peu de conversation. Et c'était une vraie envie aussi de montrer cette frustration, les non-dits, de parler de toutes ces femmes finalement blessées, des femmes recluses, des femmes qu'on a laissées de côté, les femmes écartées, les femmes, vous voyez, qu'on a laissées vraiment euh, en marge de la société, à qui on a finalement enlevé ou interdit la parole. Et donc, effectivement, il y a une deuxième partie du film qui est dans le silence et qui exprime par lui-même beaucoup de choses. L'algérois derja, c'est quelque chose qui fait partie de la culture algérienne, qui a fait partie de ma culture. Et donc pour moi, sur le plateau de tournage sur Horia, c'était important
que les comédiennes parlent aussi l'algérois. Et donc c'est vraiment ce mariage pour moi entre le français et l'arabe. Les mots français qu'on arabise, qu'on algérianise, et les mots finalement arabes qu'on francise. Et dans toute cette gymnastique, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément évident lorsqu'on fait un montage financier d'un film, puisqu'il faut qu'il y ait une majorité d'une langue ou d'une autre. Mais moi j'ai vraiment fait ce travail avec beaucoup de précision pour avoir encore une fois cette véracité et cette langue qui est un personnage finalement à part entière du film. Comme pour Papicha, c'était important d'avoir cette langue naturelle de ces personnages. Et moi, c'est une langue que j'aime beaucoup, donc نهضر بزاف العربية نحبها نموت عليها. Complètement. Alors d'une part, on a souvent vu dans les films des combats de coqs, de buffles, des combats de toutes sortes. Et nous, la spécificité finalement en Algérie, je crois qu'en Tunisie aussi et au Maroc, mais plus particulièrement en Tunisie et en Algérie, il y a ces combats de béliers et c'est assez visuel. Et c'est aussi quelque chose d'assez fort à filmer, il y a toute une petite vie qui se crée autour de ces béliers. Il y a l'alimentation, il y a l'entraînement, il y a les paris, et puis il y a cet événement concret avec les votes, avec les paris, avec les gains d'argent. Mais j'avais aussi de montrer la rue, la nuit. En fait, on a vraiment le côté lumineux, solaire, aérien des femmes, et puis ce côté qui fait partie de la nuit, qui est beaucoup plus proche encore une fois de la rue, de la terre, de l'urbain. Et donc, en fait, cette mixité, pour moi, elle était très intéressante à filmer. Merci pour cet entretien et on espère vous voir en Algérie justement avec votre nouveau film. Merci.